accompagner, mais là, je vous laisse, il faut que j'y aille. Et il les abandonne et il continue seul, jouissant de sa décontraction. Foulée, régulière, expression sereine. Émile répond par de petits signes au cri du public. Échange quelques blagues avec les occupants des voitures suiveuses. Cligne de l'œil à ceux qui ne croyaient pas encore à sa supériorité. C'est la première fois qu'il sourit en courant. La première fois qu'il sourit en courant. C'est un spectacle basé sur un roman d'Eschno qui s'appelle Courir. Qui va plutôt se jouer dans les théâtres, qui est plutôt prévu pour des théâtres où on fait attention, on soigne la lumière et la dramaturgie. Et voilà. Spécialement ici parce qu'on raconte une histoire en fait. C'est au départ une matière à lire. Nous, on la transpose sur scène. Alors j'ai adapté ce bouquin qui fait 140 pages en gros. La figure d'athlète qu'on évoque, c'est Émile Zatopek, un coureur qui est né il est né en 1922, il est décédé en 2000. Et puis sa grosse période de gloire, mais quand c'est gloire, c'est la star absolue. Ce sont les années 50, quoi, voilà, 50 à 60. C'est un type qui a tout seul, en courant dans la nature, qui s'est formé. C'est devenu le type qui battait tous les records et qui courait le plus vite sur Terre pendant presque une dizaine d'années. Je disais un héros, mais parce que Echnoz, il dit dans son livre, il dit une figure inégalée à l'époque, inégalable encore maintenant. Zatopek, 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 Zatopek. 3 médailles d'or en 10 jours par le même type, mais on ne croit pas déjà avoir vu ça. 100 000 personnes debout ne s'étonnent pas seulement de ce qu'elles voient, mais du bruit qu'elles peuvent faire en le voyant. 8 records du monde en même temps, la même année, en 53. Enfin, un truc, voilà, ça, on ne trouve plus. Parce que peut-être le sport a évolué aussi, j'en sais trop rien, mais c'est un phénomène.